Bonsoir, bonsoir à tous. Je me vois un petit peu floue, j'espère que ça va bien pour vous. Euh, j'ai coupé le son et si vous voulez, on partagera, vous pourrez poser des questions et moi y répondre à la fin de cette petite conférence. Alors le sujet ce soir, c'est comment rester conscient de sa vraie nature. Je vous propose juste une petite minute de méditation avant de commencer. Une petite méditation où bien sûr on se recentre complètement, où on entre dans le silence, où l'on goûte la douceur du silence. Om Shanti. Donc pour pouvoir rester conscient de sa vraie nature, il faut savoir ce qu'est la vraie nature. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? C'est que pendant des années, je me suis posé la question de ce que l'on pouvait changer ou, ou pas changer en soi. Je me suis posé la question de ce que c'était que les différences entre les qualités, les vertus, la personnalité, les choses que les gens avaient comme ça, les talents, les dons. Et c'était un petit peu confus. Donc j'ai éprouvé le besoin de clarifier tout ça. Et en fait, je vous fais part de ce que j'ai trouvé. En fait, voilà, j'ai mis de l'ordre et j'ai trouvé Euh, 5 niveaux pour définir l'âme de l'extérieur et de l'intérieur. Et le premier niveau, alors les 5 niveaux, ou plutôt le premier niveau, c'est un niveau qui est extérieur. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un, en général, on repère assez vite si c'est quelqu'un qui est doué pour ça ou pour ça. Un présentateur à la télé, on va trouver qu'il est brillant, qu'il se débrouille bien. Quelqu'un qui danse, tout de suite, on dit, ah là là, quelle grâce, quel talent, etc. Quelqu'un qui dessine ou quelqu'un qui joue. Souvent, les pratiques artistiques sont comme ça, on les remarque, on trouve que l'un ou l'autre est plus ou moins talentueux. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment besoin de connaître les gens. C'est quelque chose qui apparaît, qui est extérieur. Et on peut se demander ce que c'est que ces choses. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des talents, euh, ce sont des dons. C'est un peu comme si ces gens avaient des bonnes cartes dans leurs mains. Vous voyez, dans les cartes que l'on reçoit dans la vie, on se dit, ah, celui-là, il a une bonne carte, il est doué pour ça. Voilà. Mais en fait, on n'a pas, vous voyez, on peut s'en rendre compte sans connaître les gens. Et finalement, à y penser, je pense que ces choses peuvent venir des vies passées. C'est-à-dire que si on a été tout le temps, on a été un excellent musicien dans sa vie passée, il y a toutes les chances que dans cette vie-là, eh bien, on ait aussi récupéré certains talents de cette vie passée. Alors, évidemment, on peut dire que ce sont les gènes des parents. Mais bon, ça, c'est une autre. C'est un peu ce qui correspond aussi au sanskar. C'est-à-dire que finalement, une âme qui est douée pour la musique va naître chez des musiciens. Et tout ça, finalement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une question de sensibilité, d'intelligence et de connaissance.
On ne peut pas véritablement parler de vertu, hein. Ce sont des capacités d'interaction avec la matière que l'on a ou que l'on n'a pas. Mais en fait, tout le monde en a. C'est pas parce qu'on n'est pas artiste que on peut savoir s'occuper des plantes vertes ou on peut savoir être un bon bricoleur ou être un bon mécanicien, etc. Ça fait partie de ce que les Anglais appellent skill. Vous voyez, c'est un mot très clair pour définir ce genre de choses, c'est-à-dire le talent, une habilité, une capacité d'interaction avec la matière. Voilà ce que c'est. Alors ça, c'est le premier, je dirais, c'est le premier niveau, c'est la première chose que l'on voit, mais elle est extérieure. C'est extérieur à l'âme. Le deuxième niveau de personnalité, bah, c'est justement la personnalité. Qu'est-ce que c'est que la personnalité? La personnalité, c'est encore euh, un ensemble de qualités ou des qualités ou des défauts ou des, oui, voilà, défauts ou qualités, on pourrait dire. Et par exemple, quelqu'un est conciliant. C'est quelqu'un, dans sa personnalité, il est conciliant. Alors qu'un autre va plutôt mettre le désordre ou, par sa complexité, créer des problèmes. Bon, quelqu'un peut être humble ou quelqu'un, au contraire, vouloir se mettre en avant tout le temps, hein. Quelqu'un peut être souple ou flexible ou quelqu'un, au contraire, extrêmement rigide. Vous voyez, ce sont qualités et défauts. Quelqu'un peut être généreux ou, au contraire, avoir tendance à tout garder pour lui. Quelqu'un peut être ouvert ou bien, au contraire, ne s'intéresser qu'à son précaré. Vous voyez? Ou quelqu'un peut être extrêmement dynamique, ou quelqu'un au contraire très tranquille ou refermé sur lui-même. Vous voyez, tout ça, ce sont vous les connaissez, c'est ce qu'on trouve dans les jeux des 36 vertus ou des 56 vertus. Voilà. Ce sont toutes ces façons qui sont aussi euh, ce qui colore, ce qui colorie notre façon d'interagir avec les objets et avec les gens, avec les situations. Voilà. Ça, c'est la personnalité. C'est la personnalité. On pourrait dire que ce sont des qualités et des défauts. Mais évidemment, pour connaître, pour connaître les qualités et les défauts de quelqu'un, il faut vivre avec lui. C'est-à-dire que, contrairement à la première étape qui était les skills, qui étaient les dons, les talents, là, il faut vivre avec les gens pour se rendre compte comment ils sont. Donc soit on les connaît quotidiennement parce qu'on vit avec, ou alors ce sont des amis, ou ce sont des gens avec qui on travaille. Mais c'est à travers ces interactions fréquentes que l'on découvre la personnalité des gens. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est un niveau qui est beaucoup plus intérieur. Je dirais, ce sont les capacités de l'âme. Et ça, on ne le connaît pas aussi bien que ça. Et même quelquefois soi-même, on l'a pas forcément bien découvert. Alors, les capacités de l'âme, c'est en fait ce que souvent on appelle les pouvoirs. Vous savez, les pouvoirs spirituels. Bon, forcément, vous en avez entendu parler très, très souvent, des 8 pouvoirs, tout ça. C'est relatif à ça. Et en fait, on va faire une expérience maintenant. Je vais, tout en parlant assez lentement, vous inviter vous inviter à réfléchir aux questions que je vais vous poser. Parce que les questions que je vais vous poser, c'est justement ce qui définit ces capacités de l'âme, c'est-à-dire ce qu'elle est capable de faire. Oui, en anglais, on dit to be able, être capable de.
Eh bien, ces questions, c'est ce qui définit ce que l'âme est capable de faire. Ce sont ce sont les capacités, les pouvoirs spirituels de l'âme. Alors, je vais vous poser ces questions. Par exemple, est-ce que, est-ce que je peux donner, est-ce que je sais donner une direction à ma pensée? Est-ce que je sais décider, ça veut dire, est-ce que je sais décider où je veux que ma pensée aille? Est-ce que je suis capable de me concentrer? Est-ce que je suis capable de me concentrer ou de m'isoler mentalement pour savoir ce que je dois faire? Une deuxième, cette question. Est-ce que je reste collé à mes actions? C'est-à-dire quand quelque chose m'intéresse, est-ce que je ne sais absolument pas comment lâcher mon action pour, par exemple, répondre à quelqu'un ou m'arrêter parce qu'il est moment de m'arrêter? Est-ce que je reste collé à mes opinions? Est-ce que je reste attaché à mes possessions? Ou est-ce que je suis capable de laisser, de lâcher prise quand c'est nécessaire? Est-ce que j'ai développé assez de distance pour ne pas être influencé par les autres? Est-ce que j'ai développé assez de distance pour ne pas les juger ou ne pas être blessé par ce qu'ils disent ou par leur comportement? Est-ce que j'ai la capacité de flexibilité? Est-ce que j'ai la capacité de m'adapter aux gens et aux situations? Ai-je la capacité de comprendre ce qui est réellement bon pour moi? Ai-je de la sagesse? Suis-je capable de donner la priorité à ce qui me semble juste et valable pour moi? Ai-je beaucoup de peur? Ai-je beaucoup d'entraves qui m'empêchent de faire face à certaines situations? Ou bien ai-je des peurs qui m'empêchent de maintenir certains choix que j'ai faits ou de faire certains choix? Ai-je la qualité de partager, de soutenir?
de coopérer avec les autres. Vous aurez certainement reconnu l'expression des 8 pouvoirs dans ce que je vous ai posé comme question. Voilà ce qui définit les capacités spirituelles de l'âme. Donc ce sont les pouvoirs spirituels, ce sont les pouvoirs de l'esprit. C'est ce qui nous permet d'être, euh, d'oublier si on nous a fait si quelqu'un n'a pas été sympa avec nous. C'est ce qui permet de pardonner, c'est ce qui permet d'avoir un comportement amical malgré ce qui a pu se passer. Oui, c'est beaucoup le pardon. C'est aussi ce qui nous permet de tolérer. Tous ces pouvoirs nous permettent, nous donnent la liberté, donnent la liberté à l'âme. Donc, suis-je capable de le faire? Voilà. Am I able to do it? J'aime bien to be able to, je trouve ça très bien. Suis-je capable de faire ça? Donc, est-ce que j'ai ces pouvoirs spirituels? Pouvoir, c'est capable de. Il y a un quatrième niveau, et on pourrait dire que de ce quatrième niveau dépend le niveau que nous venons de décrire. C'est-à-dire, les pouvoirs spirituels dépendent de ce quatrième niveau, qui est en fait la véritable nature de l'âme. Et la véritable nature de l'âme, vous la connaissez aussi parce on en a pas mal parlé. Ce sont ces vertus, ce sont les vertus divines. C'est-à-dire, ce sont les vertus de paix, de pureté, de félicité, d'amour et de connaissance. Alors, la paix, c'est quoi? En fait, la paix, c'est le tout premier état de l'âme. Quand elle est dans le monde incorporel, elle est dans l'état de paix. C'est le seul endroit où la paix est absolument totale, parce qu'il n'y a rien. Donc, la seule chose que l'âme expérimente dans le monde incorporel, c'est la paix. Donc, comment est-ce que nous vivons, comment nous ressentons la paix? Eh bien, comment nous pouvons savoir si nous ressentons la paix? Au moment où, si je sens une perturbation, ou je sens une lourdeur, etc., eh bien, on peut très bien comparer ce qui nous aide à comparer si je suis dans la paix ou pas. C'est finalement d'essayer de se mettre dans le niveau incorporel. Et comme ça, on voit, on peut voir si est-ce que je suis dans la paix. Mais c'est encore assez facile quand on est troublé, quand on est stressé. Bah, tout simplement, on ne se sent pas. Il est clair qu'on ne se sent pas en paix à ce moment-là. On se sent perturbé. La deuxième vertu divine, c'est la pureté. Alors on dit dans le Raja Yoga que la pureté est la mère de la paix et du bonheur. En fait, toutes ces vertus, elles sont connectées entre elles. Et quand une de ces vertus manque, on ne peut pas avoir les autres, expérimenter les autres pleinement. Et c'est intéressant de vérifier ces niveaux, constamment en fait, parce que c'est le plus élevé de ce que l'on peut vérifier, de ce que l'on peut être. Être paisible, être aimante, être pure. Alors, la pureté, comment est-ce qu'elle se... C'est intéressant de réfléchir à la pureté parce que c'est pas la vertu la plus facile à appréhender. En fait, la pureté aussi, quand je suis perturbée, il est clair que je ne suis pas dans l'état de pureté parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de pénible où il y a une peine qui s'est immiscée en moi. Ça veut dire que je me suis attachée à quelque chose et que je n'ai pas été satisfaite. Ça veut dire que j'ai eu un désir,
ou bien que je suis attachée à la réponse de quelqu'un ou à la réponse d'une situation, et puis j'ai pas eu ce que je voulais, ou je suis contrariée. Donc il n'y a pas la pureté, parce que ça veut dire que je suis dépendante. Donc là, je suis pas libre, en fait. Je suis dépendante. Donc la pureté, on peut la mesurer par rapport à nos émotions. Les émotions nous indiquent si je suis dans un état de pureté ou pas. Si je suis simplement dans un sentiment de joie, bon, ben, il n'y a pas de, il y a pas de problème, je dirais. Mais si dès qu'il y a un peu de perturbation, de peine, d'angoisse, ça veut dire que il y a, bon, alors, et je peux être aussi sensible à ce qu'il y a autour de moi. Ben là, c'est l'occasion justement de développer la pureté dans ces moments-là. La félicité, la félicité, on en a parlé, c'est un état qui regroupe beaucoup tous les autres en fait. L'état de félicité, c'est à la fois un état de quiétude, de joie intérieure, de contentement, de douceur, il y a un peu tout dedans. Il y a un peu tout, d'amour, être capable d'aimer et d'être aimé, de joie. Donc, en fait, on peut mesurer tout ça, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, hein. C'est si on mesure tous ces éléments-là. Et l'amour, ben, c'est un feeling, c'est un sentiment, c'est une vibration, je dirais. Si je suis aimante, ça veut dire que j'accepte, j'accepte ce qui vient et, et je le répands. L'amour, c'est vis-à-vis, autant vis-à-vis de soi-même que vis-à-vis des autres. Un état c'est un état de confort extrême, l'amour. Et la connaissance, c'est en fait la conscience. C'est comment être connaissant? Ça veut dire qu'on est conscient. Ça veut dire que je suis consciente de qui je suis. Je suis consciente de, de tout ce que l'on m'a appris sur l'âme. Je suis consciente aussi du moment où nous sommes, qui est un moment où tout est transformé, tout se transforme. Donc, voyez, en fait, c'est une sagesse aussi, la connaissance. C'est savoir tout ça et garder la conscience de tout ça, m'installer dans cette conscience de tout ça. Donc, tout ça, c'est très, je dirais, c'est très, ce sont des vibrations, ce sont des niveaux de conscience, ce sont des niveaux vibratoires aussi. Et c'est ce qui occupe, c'est ce qui baigne l'âme. C'est ce dans quoi l'âme baigne ou ne baigne pas. Ou ne baigne pas. C'est-à-dire qu'elle soit elle baigne là-dedans, soit pas du tout. Soit elle est chavirée et ballottée par tout ce qu'il y a autour. Et du coup, elle se sent très inconfortable. Et il y a même un cinquième niveau. Alors, le cinquième niveau, pour moi, c'est le niveau du pouvoir, de la puissance. Et la puissance, on l'acquiert uniquement par la connexion avec la source, avec la source suprême, avec Dieu. C'est-à-dire que c'est à travers le yoga, c'est à travers cette connexion que l'on prend de la puissance, que l'on prend de la lumière. Et cette lumière, c'est elle qui va nourrir ces cinq vertus. C'est-à-dire que pour modifier le degré, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire pour s'élever dans l'amour, pour s'élever dans la paix, dans les niveaux de paix, etc., il faut absolument la puissance du yoga. C'est le cinquième niveau. C'est pour ça que le mot pouvoir n'est pas finalement une vertu. C'est une, c'est un, c'est une énergie qui est donnée pour que l'âme grandisse en vertu. Donc, vous voyez que on a monté les cinq, et en fait,
on regarde maintenant, on voit très bien que la puissance permet de développer les vertus permettent de développer les pouvoirs spirituels, les pouvoirs spirituels se déclinent dans les traits de personnalité. Tout commence par le yoga. Et bien sûr, il y a la réflexion, il y a le contrôle. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques méthodes qui favorisent, cette transformation. D'abord, la première chose, ce qui empêche. Qu'est-ce qui empêche? Parce qu'il faut toujours regarder des deux côtés. Bon, qu'est-ce qui m'empêche l'expression des vertus? Ben, ce sont nos habitudes, hein. C'est tout simplement nos habitudes, c'est-à-dire les sanskars que nous avons développés au fil du temps. Ben, c'est ça qui nous empêche. Les sanskars négatifs, enfin négatifs ou différents, d'attachement au monde corporel. Donc c'est ça qui nous bloque. Donc une solution, ça peut être de développer, d'installer un climat intérieur. Mais ça, le matin, quand je fais ça, c'est très bien. Je choisis une de ces 5 vertus et je me dis, aujourd'hui, je vais développer, je vais vivre dans l'amour toute la journée. Et si je vis dans l'amour toute la journée, ça veut dire que j'aime tout, quoi. J'aime ce que je fais. Je, chaque action que je vais faire, je la fais dans un climat d'amour. Je vais aussi rencontrer des gens, avoir des bons souhaits pour eux, etc. Disons que je travaille sur l'amour toute la journée, voilà. Et c'est un très bon, c'est un très bon moyen d'occuper l'espace, si vous voulez, d'occuper mon esprit euh, à ma transformation. Mais en même temps, c'est un parfum. Je parfume ma journée avec ça. Donc ça, c'est un très bon. Quand je le fais, je le fais pas tous les jours, mais dans les périodes où je fais ça. C'est très bien. Les jours où je fais ça, c'est vraiment, c'est un bon moyen d'avancer. Si bon voilà, si je développe le parfum de la paix, alors je change évidemment. Un jour je fais l'amour, un jour je fais la paix, la pureté. Alors je me dis, le jour de la pureté, en général, je me demande quelle relation j'ai avec les choses. C'est-à-dire, je fais quelque chose et puis je regarde, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une attente? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attire trop? Je regarde tout ça. Est-ce que je suis paisible dans cette situation? Est-ce que j'ai une contrariété? Enfin voilà. Et là, je vois bien quel est mon niveau de pureté. Est-ce que ce que je fais suscite une émotion ou pas? Est-ce que je suis repoussée par une chose? Attiré ou repoussé. Dans les deux cas. Dans les deux cas, il n'y a pas pureté. Il n'y a pas pureté, il n'y a pas tranquillité. Il n'y a pas la paix. Voilà. D'ailleurs, c'est la même chose pour la paix. La paix et la pureté, c'est quand même pas très loin l'un de l'autre. Si je n'ai pas la pureté, je n'ai pas la paix. Quand je n'ai pas la paix, c'est que généralement, il y a quelque chose d'impur. Ça va complètement ensemble. Parce que si quelque chose me bouscule ou me chagrine, ou on modifie mon emploi du temps, comment je réagis? Donc, quand je suis dans un climat de paix, quand j'ai réussi à garder cette pensée depuis le matin, aujourd'hui je vis en paix, tout de suite je vais déceler la petite contrariété et tout de suite, hop, je vais remettre les choses d'aplomb. Alors, le bonheur, la félicité, la félicité. Comment? Bah, évidemment, la félicité, mais il y a des moments de félicité dans la vie, vraiment, c'est pas inaccessible du tout. Et là, ça veut dire que tout marche bien, quoi. Ça veut dire que euh, moi, j'ai remarqué que certains niveaux, comme oui, la félicité en particulier, oui, c'est ça.
Bon, le bonheur, c'est plutôt le bonheur, c'est plutôt le bonheur dans l'action. La félicité, c'est l'état de l'âme, au repos, que je dirais. Et ce que j'ai observé, c'est le lien entre l'amour et la félicité. Si par exemple, je ne me sens pas aimée, c'est très difficile d'être heureux quand on ne se sent pas aimé. J'ai vu le lien entre l'amour et le bonheur. Et quand il n'y a pas le bonheur, on ne peut pas être dans la félicité non plus. Vous voyez, il y a vraiment des connexions entre toutes ces choses. Et quand c'est pas optimum, ça veut dire qu'il y en a un qui est défectueux. Et donc, ça aide à regarder. Ça aide à regarder ce qui ne marche pas. L'état de l'âme. C'est important de savoir vérifier, de savoir regarder précisément. Et si je veux rester, c'est ça, hein, comment rester en contact avec ma vraie nature. Comment vivre dans ma vraie nature? Ben, c'est vivre au niveau vertueux. Vous voyez. Et après, si je vis vraiment dans ce niveau vertueux, bah, petit à petit, je vais me rendre compte que oui, bah, je suis devenue plus tolérante, je suis devenue plus aimante et donc plus tolérante. Je suis devenue plus pure, donc je suis détachée des événements. Je suis pas, j'accorde moins d'importance à une chose ou une autre. Je suis devenue plus patiente avec les gens. Vous voyez, il en découle, ma personnalité change grâce à ce changement profond, qui est celui, bien sûr, là, je viens de vous décrire aussi les pouvoirs spirituels. C'est-à-dire, je deviens plus tolérante et de ce fait, ben, les gens me voient interagir avec plus de souplesse, de gentillesse, de compréhension, de patience, etc. C'est-à-dire que toutes ces vertus que l'on voit, qui nous permettent d'identifier les gens, eh ben, ils sont là, ils sont arrivés, elles sont arrivées comme une chose naturelle, ben, simplement parce que j'ai travaillé profondément sur l'âme. Et qu'est-ce que c'est qu'alors la connaissance? Ben, oui, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la conscience. Et en fait, c'est pas très facile, hein. La conscience d'homme, c'est vraiment la chose la plus difficile qui soit, je trouve. Mais en fait, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a du mal à se souvenir tout le temps de qui on est, même de l'effort que l'on fait. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des efforts, c'est bien d'avoir des termes, des mots, des thèmes le matin et de se les mettre le matin. C'est très important parce que sinon, la vie passe et on n'a rien fait. On n'a rien changé du tout. On ne s'est pas amélioré. Or, quand même, je crois que maintenant, on se rend compte sur la toile que tout le monde attend un nouveau monde. Tout le monde parle de la nouvelle terre, du nouveau monde, etc. Nous, on appelle ça le paradis. Ben, en fait, je dirais que je dirais que c'est l'argument choc. J'ai une image à vous proposer. Vous savez, des fois, on essaye de nettoyer quelque chose, mettons sur un émail, etc. On essaye de nettoyer, ça part pas avec les produits habituels. Et un jour, j'ai été confrontée à ça et j'ai essayé un produit anti-calcaire, vous voyez, j'ai trouvé un truc plus corrosif, plus acide, qui a dissous le calcaire et qui, du coup, libère la saleté. Voilà, tout simplement. Et je me suis dit, mais l'essence car, c'est un peu comme si c'était une espèce de crasse voilà, enfermée dans du calcaire, enfin, enfermée dans un truc qui est dur à enlever, quoi. Vous voyez? Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut nous aider à virer ce sanskar? Et je pense que l'idée que bientôt cette terre, cette nouvelle terre, ce monde, ce paradis, vous l'appelez comme vous voulez, va arriver. Et moi, je dois être prête pour ça. Eh ben, je trouve que c'est très stimulant. Personnellement, je trouve ça très stimulant.
trouve que c'est un produit acide qui peut dissoudre le calcaire. Voilà. Donc, en fait, il faut trouver un truc. Chacun doit trouver son truc qui va le stimuler à fond et qui va faire que dans une situation donnée où j'ai jamais réussi à changer, eh ben là, ça me booste, ça me donne envie de vraiment de faire un effort. Voilà. Alors, il y a une chose aussi que je trouve très efficace. C'est aussi un outil très puissant. C'est dans le yoga. C'est se connecter. Vous savez, on parle dans notre enseignement, on parle des trois points. Alors, vous en connaissez au moins deux. C'est le point, l'âme est un point. Moi, l'âme, je suis un point. L'âme suprême, qui est la source, est aussi un point. Et il y a aussi un point qui est le présent. C'est le point du présent. Alors, présent, on ne peut pas le définir parce que c'est même pas une seconde, c'est même pas une demi-seconde, c'est même pas un quart de seconde. Le présent, c'est en fait ce qui se déroule constamment. Et si on devait faire une ligne, ben, ça ferait point, 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 point. Voilà. En fait. Et comment arrêter? Comment arrêter ça? Comment faire l'expérience de ça? Eh bien, c'est dans le yoga. C'est-à-dire, c'est d'être, au moment où vous êtes connecté en yoga, c'est d'avoir la conscience de moi, le point. Moi, le point, je suis avec l'âme suprême, le point. Et je deviens observateur de cette expérience. Et vous allez voir, c'est très agréable, c'est une expérience très agréable parce que il n'y a plus rien. Il y a juste ma connexion, c'est-à-dire mon intellect est focalisé sur cette expérience. Mon esprit est empli, est complètement empli de cette expérience. Et du coup, ben, c'est comme si mon cœur est libéré aussi. Et du coup, je ressens cette relation avec l'être suprême. C'est un grand plaisir, voyez. Et je suis au présent. Et en fait, je suis avec ces trois points. Et voilà, je vous invite à faire cette expérience des trois points. Je la trouve très bonne et elle apporte beaucoup de pouvoir et beaucoup de paix et beaucoup d'amour et beaucoup de félicité, et tout ça, et de pureté. Elle apporte tout, voilà. Donc ça, c'est un peu les méthodes, hein, les méthodes pour augmenter ses vertus et pour rester conscient de notre vraie nature. Voilà. Donc, hein, en conclusion, eh ben, je vous redis, je vous réinvite à bien observer tous ces niveaux. En commençant, alors les talents, c'est un petit peu à part, hein, mais après tout, rien ne vous empêche de développer les talents que vous voulez. Hein, c'est pas, les talents, ça dépend de ce que j'ai envie de faire, en fait. Les talents, ça appartient plutôt, c'est plutôt ce qui est extérieur, appartient au film, ce qui est visible par les autres, mais après tout, je peux m'y épanouir et euh, je peux y être heureux. Donc, en fait, on développe les talents qu'on veut, quoi. Et tout le reste, les qualités, la personnalité. Mais en fait, on ne peut pas commencer. Il ne faut pas commencer par la personnalité, il faut commencer par les vertus divines. Se focaliser là-dessus, c'est très important. Et du coup, vous verrez votre personnalité changer. Ce qui est bien, c'est quand on se retrouve dans une situation qu'on a déjà vécue, alors souvent avec les autres, par exemple, avec les autres. Et puis on observe, on observe son comportement, on s'observe. Est-ce que je suis bien? Est-ce que les choses se déroulent avec facilité? Est-ce que les gens sont détendus avec moi? Comment je suis à l'intérieur, moi? Est-ce que je suis crispée? Est-ce que je suis... et là, on se rend compte que les crispations ont disparu,
les tensions habituelles ont disparu, que l'irritation habituelle a disparu, etc. C'est super, quoi, de constater ça. Mais en fait, si on constate que toutes ces couches visibles se sont transformées, ben c'est que l'âme s'est transformée profondément. Voilà. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hein. Donc, à ne pas oublier que la puissance du yoga, c'est en même temps ce qui nous nettoie. euh, Parce qu'il y a aussi des choses, il y a aussi des trucs qui disparaissent tout seuls à partir du moment où on est beaucoup en yoga. Il y a des choses qui disparaissent. Et puis, donc, il y a à la fois le nettoyage, et puis il y a la puissance qui nous est donnée par le yoga. Voilà. Eh bien, voilà, je vous ai dit ce que... Alors, je vois qu'il y a quelque chose dans la discussion. Alors, attendez. Voilà. Non, il n'y a rien. OK. Bon. Alors, maintenant, je vais... outil de note. Je vais si vous voulez, vous pouvez réactiver le son vous-même. Et si vous avez des questions à poser, eh bien, posez-les. Et quand vous aurez posé les questions, eh bien, nous pourrons méditer un petit peu ensemble. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez... je vois pas. Personne n'a de questions à poser? Bon, alors, j'espère mieux développer la félicité. Oui, écoute, euh, j'avais fait un- une petite conférence sur la félicité. Si tu peux la retrouver, peut-être ça t'aidera. Oui, la félicité, c'est la somme, en fait, c'est la somme de tout le reste. C'est très... Développer la félicité, ça veut dire travailler sur tout le reste. Oui, non, c'est pas sur Bikram, c'est sur Raja Yoga Méditation Replay, je pense. Ou alors c'est sur Raja Yoga Replay, sur YouTube, je pense. Hmm. Voilà. Alors, comment méditer sur la pureté? Alors, avant de méditer sur la pureté, je crois que ce qui est important, c'est d'observer dans le quotidien ce qui ce qui t'affecte ou ce qui ne t'affecte. Enfin, voilà, quelle relation as-tu avec les choses? Quand on est gêné par quelqu'un, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ça veut dire que ça va pas très bien la personne. Ça veut dire que j'ai un attachement ou un compte karmique avec elle. Bon, bien sûr, je peux méditer en, en faisant une sorte de service subtil qui consiste à invoquer, à me connecter pour résoudre ce problème. C'est-à-dire, je me connecte à la source, je me connecte à Shiva Baba avec cette intention de rétablir, d'envoyer des bons souhaits à l'âme. Donc là, je travaille spécifiquement sur une relation. Mais je peux aussi constater que, par exemple, je suis très attachée à la nourriture, bon, par exemple, et que j'ai tendance à manger n'importe quand. Donc là, il y a un lien, car il y a une relation impure avec la nourriture, parce que quand je n'ai pas, je ne peux pas manger autant que je souhaiterais, etc., je suis contrariée. Euh, si je ne peux pas m'empêcher de faire quelque chose, ça veut dire qu'il y a une relation impure avec cette chose-là. Ça veut dire qu'il y a, on dit un lien karmique, mais c'est du chinois. Ça veut dire qu'il y a cette chose-là ne me donne pas de bonheur. Et au contraire, elle me donne de la peine parce que je suis dépendante.
Donc je ne suis pas libre. Voilà. Donc en fait, la toute première chose, c'est d'abord d'observer le quotidien, les relations que j'ai avec les objets, avec les situations et avec les gens. Et là, je sais à quoi m'en tenir. Et alors, après, je peux me connecter avec l'intention de résoudre ce problème, de résoudre cette impureté. Et puis ensuite, ben, j'observe ce qui se passe. Euh, Si j'ai assez de force, eh bien, je peux le faire au moment même où ça se produit. C'est-à-dire, voilà, euh, moi, je sais que je connais bien le sujet, je ne suis pas vraiment dépendante de la nourriture maintenant, je peux justement la quitter assez facilement. Mais il y a pu avoir des moments où où je compensais avec la nourriture. Et donc, eh ben, c'est intéressant à ce moment-là de l'observer au moment où ça se passe et de se dire, tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu as besoin de manger ça maintenant? Tu as besoin de... C'est peut-être pas nécessaire. Et là, quelque part, j'utilise mon pouvoir spirituel qui est de dire, ben, non, je fais le choix de ne pas me laisser influencer par une habitude. Donc, j'utilise mon pouvoir spirituel. D'abord, j'observe, j'utilise mon pouvoir spirituel autant que possible. Si je n'ai pas le pouvoir spirituel, ben, il y a le yoga. Là, je vais prendre de la force avec le yoga et puis je vais, d'une façon ou d'une autre, être euh, concentrée sur cet effort à faire, sur cette transformation à faire et je l'ai dans ma conscience. Je l'ai au moment du yoga. Voilà comment je peux transformer. Je travaille sur différentes... Est-ce que c'est OK? Est-ce que j'ai répondu à la question? Je n'ai pas compris comment méditer sur la pureté. OK, d'accord. Est-ce que c'est tout ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, là, s'il n'y a pas d'autres questions, on va méditer un petit peu. Alors toujours, je commence par ce que je sais de moi. Je sais que je suis un enfant de l'être suprême. J'ai la même forme que lui. Je suis une âme. Je suis semblable. Je suis semblable en nature. Je suis semblable en vertu. Et donc, je vais regarder, je vais faire le point. Et d'abord, je m'élève au niveau le plus élevé, le monde incorporel. Là où je siège dans la paix totale. Je me connecte à la source. Je sens la présence de l'être suprême face à moi. Moi, le point. Je vise le point.
Je laisse ces vibrations d'amour me toucher. Je me laisse imprégner, enrober de vibrations d'amour. Souvent, je n'ai pas accepté ces vibrations. Peut-être est-ce que je ne me sentais pas digne d'être aimée. Mais maintenant, humblement, j'accepte de recevoir. Je suis comme un enfant. Et soudain, je réalise que ce rayon qui circule de la source à moi, de l'être suprême à moi, de l'âme suprême à moi l'âme, est un rayon purificateur. Et je me focalise sur sa puissance. Et je vois, je comprends. Comment cette connexion peut nettoyer tous les recoins de mon âme. Je vois comment je peux y soumettre toutes mes faiblesses. Toutes celles que j'ai détectées tout à l'heure avec les questions. Car ce sont des sanskars, ce sont des habitudes qui m'empêchent d'avoir tous les pouvoirs spirituels. Pour avoir tous ces pouvoirs spirituels, il me faut développer les vertus divines. À nouveau, j'observe mon état intime. Suis-je aimante? Est-ce que j'accepte l'amour? Je
suis face à l'être suprême. Je sens sa présence et je lui pose la question. Suis-je aimante? Suis-je pure? Qu'est-ce qui m'attache? Suis-je libre? Je m'observe contemplant cet être sublime et découvrant moi-même l'état sublime de lui ressembler. Je me laisse aspirer par la puissance. Je suis connectée à l'amour illimité. À la félicité totale. Je vous laisse continuer cette méditation. À bientôt.